chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis poissons, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, j'ai pris les cartes oracle de la Wicca. Oui, moi aussi j'aime beaucoup l'oracle du peuple animal, mais voilà, cette semaine on change. On va aller voir ici quelle est cette carte de la Wicca qui vient pour vous et surtout quel est son message. Et nous avons ici la harpe. Ok, alors la harpe nous parle de faire des louanges aux personnes qui comptent pour nous, mais aussi d'accepter les louanges des autres. Alors je vous lis peut-être quand même le petit texte, parce que je me dis que des fois ça peut être sympa. C'est marqué: rendez grâce aux personnes que vous admirez par des mots généreux de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez également celles qui vous sont formulées avec humilité et reconnaissance. Laissez-les nourrir votre âme et vous inspirer vers d'autres gloires. J'aime beaucoup, hein, c'est vraiment, c'est comme pour vous dire, offrez, mais acceptez aussi de recevoir. Hein. C'est un peu, bon, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, donc plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde, quelle est l'ambiance ou l'événement pour vous cette semaine. Ok. Ici, nous avons la lune, l'arcane de la lune, ici, 18, qui nous parle de doute et de peur. Mais la lune ne parle pas que de ça. Tout d'abord, la lune, en tarologie, est la carte qui représente les poissons. Pourquoi? Non pas par rapport au doute et peur, même si on sait que les poissons ont quand même cette tendance au doute, à l'angoisse. Enfin, ils réfléchissent beaucoup, les poissons. Hein. Mais surtout, les poissons, enfin, cette carte représente aussi l'intuition. Hein, cette intuition ou cette capacité qu'ont d'ailleurs les poissons de voyager dans les rêves, dans leurs rêves, de voyager aussi dans leur émotion, hein, la capacité comment dire, d'analyser leur émotion. C'est un être ce sont des êtres qui sont beaucoup dans l'émotionnel, hein. D'où d'ailleurs leur grande capacité d'empathie, de ressentir ce que les autres vivent et tout ça. Donc cette carte, il ne faut pas tant la voir sur les doutes et les peurs. Oui, bien entendu, les doutes et les peurs peuvent avoir leur importance ici. Peut-être que certains d'entre vous peuvent douter. Que ce soit des doutes ou des peurs qui sont conscientes ou inconscientes. Mais c'est souvent une incertitude dû au manque de confiance en soi. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit autour de chez moi. C'est aussi, comme je vous disais, une carte qui nous parle de l'imaginaire. Hein. C'est aussi l'idée de passer de comprendre ses émotions. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Quel est-il? Ok. Oh, bon, on a le... Bon, attendez, on va aller voir ça parce qu'on a le diable à l'envers. Normalement, les cartes ne sont pas censées être à l'envers. Bon, ok. Alors, on va regarder le diable à l'envers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, ici, le diable à l'envers vous dit que de vous couper les liens nocifs. Vous coupez les liens malsains. Vous coupez tout ce qui est en déséquilibre. Vous brisez les chaînes. Et moi, je vois ici avec ce 8 de coupe, parce que c'est un 8 de coupe, ici ça nous parle de retrait affectif, mais le 8 de coupe, c'est la capacité de laisser derrière soi certaines choses. Pourquoi? Pour faire un voyage initiatique, que l'on peut retrouver ici aussi avec l'arcane 18, pour aller vers votre bonheur, pour aller chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, mais c'est vraiment ce vrai bonheur, hein, le bonheur que l'on... pas le bonheur que l'on va chercher chez les autres, mais le bonheur que l'on a au fond de soi. Et c'est pour ça que, alors, étrangement, elle est à l'envers, cette arcane 15, mais je vais la laisser à l'envers, parce que la symbolique pour moi veut dire que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous libérer. Et vous vous libérez de beaucoup de choses du passé pour pouvoir enfin entamer
ce voyage, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, pour aller vers votre propre bonheur. Votre défi. Ok, on reste dans les coupes. 6 de coupe, cavalier de pentacle. Ok. Bon, alors le défi pour moi, ici, ce sera d'aller vers le concret. Oui, d'aller vers le concret. Et quand je vois ce 6 bon, c'est souvenir d'amour, hein, ceci, c'est marqué ici souvenir d'amour, mais c'est un 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle aussi, vous savez, de ce côté cocon. Moi, ce que j'entends ici, alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, c'est ce que je ressens. Là, c'est vraiment dans mon intuitif. Hein. C'est pas forcément que la traduction de ces deux cartes. C'est comme si on vous disait, prenez soin de votre cocon familial, peut-être de votre famille, peut-être de vos parents, ou de vos enfants, ou de vos frères et sœurs. Prenez soin. On approche de l'hiver. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais faites-vous votre cocon. Concrètement, peut-être mettez de l'ordre, peut-être ranger, peut-être faire du tri, peut-être changer quelque chose, la décoration, faire en sorte que vous ayez votre petit nid douillet. Moi, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. Plus que l'idée de nostalgie. C'est comme si ces deux cartes me disaient, prenez soin de ça, prenez soin de ce cocon. Hein, prenez soin, vous voyez, j'aime beaucoup parce que on le voit ici, il y a cette bougie et puis les deux mains comme ça. C'est comme si on vous disait, prenez soin, vous voyez, le feu, hein, ça nous parle du foyer. Prenez soin de votre foyer intérieur d'abord. Hein. Et tout ça en passant à l'acte concrètement, en posant des actes concrets, en faisant des choses concrètes. C'est pour ça que là, c'est plus dans l'idée de faire, hein, dans l'idée de faire, hein, ou bien de s'ancrer aussi, puisque avec le cavalier de pentacle nous parle toujours, enfin tous les pentacles nous parlent d'ancrage. Moi, c'est ce que je ressens. On va voir si, avec d'autres cartes, il y aura d'autres énergies. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, peut y avoir un renouveau. Alors pour certains, puisque ici on a le pape, hein, ici ça nous parle de sagesse, mais le pape nous parle de bénédiction, et le pape nous parle d'engagement. Alors ici peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'un renouveau concret. Peut-être certains vont s'engager concrètement. D'autres vont peut-être demander la main à l'autre, hein, une histoire de mariage aussi, puisqu'ici le pape nous parle de cette bénédiction, de cet engagement, d'une signature de contrat, hein, vous voyez vraiment de quelque chose qui s'ancre aussi, encore une fois, et rapport avec l'as de pentacle. Là, c'est un as, c'est un renouveau, mais c'est un renouveau concret. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous êtes, alors, si vous êtes célibataire, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, mais que quoi qu'il en soit, il y a une idée de concrétisation, une idée de quelque chose à faire germer. Peut-être un projet, peut-être une envie, quelque chose, on ancre. Alors vraiment, il y a cette idée d'ancrer, de poser des bases. Émotionnellement, le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos croyances, de nos besoins. Hein. Des fois, d'aller revisiter nos croyances, nos valeurs, nos besoins. Quels sont-ils? Quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces croyances qui ont été inculquées peut-être par la religion, par nos parents, par la société, et finalement, quelles sont-elles aujourd'hui, celles qui sont vraiment à nous, puisque certaines, on les fait nôtres, et d'autres, ben, elles évoluent, hein, nos croyances, nos valeurs peuvent évoluer. Ça peut être intéressant de se poser la question, tout ça pour pouvoir ancrer quelque chose. Hein. Vous voyez, moi j'aime beaucoup cette carte, on voit ce denier avec des racines, donc on enracine, on pose des bases, on fait germer quelque chose. Okay. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, vous avez quand même des cartes fortes. Hein. Vous avez quand même des arcanes majeures. Hein. Le 15, la 5, ici, maintenant la 11. Ici, pour moi,
Pour certains, il pourrait y avoir une signature de contrat, clairement. On le voit déjà ici au niveau des émotions, hein, puisqu'ici on a un as, mais ici on a un page. Un page, c'est un peu comme l'as, sauf que le page, c'est un personnage. Hein. Le page dit que vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret. Peut-être un nouveau, comme je veux dire, un nouveau travail, une nouvelle manière de gagner de l'argent, une manière concrète. Peut-être l'envie aussi d'apprendre quelque chose, un apprentissage, une formation, peut-être. Et ici, pour moi, on nous parle d'équilibre, on nous parle vraiment, on est ici avec la justice, hein. La justice peut nous parler aussi de signature, peut aussi nous parler de choses qui sont en équilibre. Quoi qu'il en soit, soit vous signez un contrat pour un nouvel emploi, puisqu'ici on est dans le pragmatique, un contrat pour je ne sais pas, pour un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouveau prêt financier, peu importe. Il y a quelque chose qui s'acte ici, puisque vraiment on a la justice, hein, ça peut poser des actes. Quoi qu'il en soit, ça nous amène à quelque chose de concret, quelque chose de solide, hein, et en harmonie et en équilibre avec vous-même. Pas mal, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que ici, pour moi, cette 18, si par exemple certains d'entre vous ont encore des doutes ou des peurs, ben, il va falloir les dépasser, hein, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on nous montre. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Bon, on a l'étoile, hein. L'étoile, c'est une bénédiction. Le pape est une bénédiction. Vous avez des cartes incroyables, hein. Vous avez des cartes très fortes. Bon, ici, c'est vrai, on a le bouleversement ici, hein. On a donc la tour. Pour certains, il pourrait y avoir quelque chose qui va venir un petit peu bouleverser les choses. Mais on vous dit de garder espoir. Ça, c'est clair, on vous dit de garder espoir. Maintenant, ces deux cartes ensemble, c'est quand même deux arcanes majeures, hein, ce n'est pas rien. Pour moi, on me dit que vous allez pouvoir avoir le choix du cœur. Ça va être, s'il y a un choix à faire, s'il y aura quelque chose où, enfin, vous aurez la possibilité d'avoir le choix. Et pour moi, ce sera vraiment un choix de cœur, un choix qui vous tiendra à cœur. Quand je vois aussi ici, hein, l'arcane ici de la tour peut nous parler de déménagement. Je reviens à cette carte ici, à votre défi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, hein, peut-être qu'il peut y avoir un déménagement. Puisqu'ici, vraiment, je vous dis, c'est le, hein, on a le feu ici, hein, c'est le cocon intérieur, c'est ce foyer, c'est... peut-être qu'il y a pour certains l'idée de déménager. Ou peut-être, hein, puisque ici on a quand même cette carte de nostalgie qui peut nous parler de nostalgie, on pourrait avoir par exemple un de nos enfants, par exemple, je donne un exemple, un enfant qui quitte la maison. Puisqu'ici on peut nous parler d'une forme de bouleversement, de quelque chose qui change la donne. Mais on a l'étoile. L'étoile, si ce n'est pas la meilleure, c'est en tout cas l'une des meilleures, qui nous parle quand même d'espoir, qui nous parle de guidance, qui nous parle de bénédiction, de protection. Le pape est une carte de protection, l'étoile est une carte de protection. Vous avez des cartes qui sont très très fortes, mes amis poissons. Hein. Et vous en avez plusieurs, hein, voilà. Le pape, la justice, la tour, l'étoile et le diable. C'est des cartes vraiment qui, pour moi, je pense que vraiment beaucoup d'entre vous vont se libérer de quelque chose et vont pouvoir avancer. Allez, ici, dernier message ici de l'oracle de Noé. Quel est-il? L'univers. Ok. Qu'est-ce que nous dit l'univers? Je vais quand même prendre le livre parce que voilà, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu et je ne me souviens pas. Alors, l'univers. Je vous lis quand même tout comme ça, on est bon. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es à un tournant de ta vie important. Bon, on le voit quand même. Hein. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul. Tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Tu dois lâcher prise ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises. Il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. C'est incroyable. Hein. Si vous avez des doutes et des peurs, on vous dit que... Ouais, bon, je crois que c'est très clair. Hein.
C'est clair, hein. C'est vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique. Hein. On vous dit que c'est vraiment... Et puis vous voyez, quand on vous dit que vous êtes... que vous êtes éclairé, l'étoile, hein. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est-à-dire qu'on a une sorte de guidance, c'est-à-dire que vous êtes guidé vers quelque chose. J'aime beaucoup. Waouh, vous avez un très très beau tirage, mes amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, si ce tirage vous a parlé ou pas, à liker, partager, à vous abonner. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.